bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo après séance sur laquelle je vous donne ma propre opinion sur un film qui vient de sortir en ce moment. Donc cela fait bien longtemps que j'en ai pas fait une. La dernière en date c'était Star Wars 7 le pouvoir de la force. Et je tiens à m'en excuser, je n'ai pas fait celle de Deadpool et de Divergent 3 parce que je n'ai pas trouvé le temps. Puis vous voyez, j'ai changé un peu le cadre parce que j'ai eu la flemme de plier mon lit. Donc voilà. Alors, aujourd'hui on va parler de Batman vs Superman, l'aube de la justice, qui est sorti le 23 mars 2016, donc réalisé par Zack Snyder. Puis au niveau des acteurs, excusez-moi, Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, j'ai l'affiche en même temps, Gal Gadot, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons. Donc, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film-là? Alors, par surprise, j'ai bien aimé ce nouveau film de super-héros. Après la très grande surprise qui était le Deadpool, j'en attendais pas mal de Batman vs Superman. J'avais adoré le Man of Steel qui était sorti il y a, je crois, déjà 2 ans. J'avais vraiment kiffé ce reboot de Superman. Et j'avais vraiment de très grande impatience sur le Batman qu'allait interpréter Ben Affleck. Après la déception de Daredevil, il y a si longtemps de ça, après, voilà, c'est vraiment les débuts de Ben Affleck, voilà, c'est assez regrettable que ce Daredevil là est sorti. Après, là, je vais peut-être me retourner sur la série, on m'en dit du bien d'ailleurs. Donc, alors, le speech du film, ça se passe 18 mois après les événements de Man of Steel. Donc après, on apprend vite fait que voilà, que Superman, voilà, fait de l'actualité, vraiment, c'est un sauveur, c'est un dieu, c'est tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'en termes de scénario, j'ai trouvé assez pas terrible quand même. C'est un truc qu'on a déjà vu dans différents films. Et franchement, c'était le scénario, j'ai pas aimé. Pour tout vous dire, le film, j'ai vraiment kiffé, certes. Mais le scénario n'arrivait pas trop à décoller en ce qui concerne Batman, Superman, excusez-moi. En ce qui concerne Batman, c'était pas mal du tout. Si vous voulez, au début du film, on voit vite fait l'histoire de Bruce Wayne pendant sa jeunesse, pendant que ses parents se font tuer. Il assiste à l'assassinat de ses parents. Et voilà, et franchement, je trouve que c'est vraiment bien que Zack Snyder n'a pas fait tout un pataquès sur l'histoire de Bruce Wayne, parce que on la connaît, on l'a déjà vu sur tous les films de Batman, que ce soit de Christopher Nolan ou même Tim Burton. Et là, je trouvais que c'était bien survolé, mais je trouvais que c'était bien, parce que voilà, faut pas non plus trop en parler, parce qu'on connaît l'histoire, on sait pourquoi Bruce Wayne est devenu le Batman. Et là, sur le coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça bien. En ce qui concerne l'interprétation de Ben Affleck pour Batman, j'ai trouvé très intéressante. Déjà, c'est un Batman beaucoup plus violent, vieux, bien entendu, parce que bon, Ben Affleck n'a plus ses 20 ans. Hein. J'ai trouvé vraiment ce personnage plutôt bien charismatique. C'est vrai que qu'on avait l'ancien film qu'il avait fait à l'époque, Daredevil, on se souvient de ce film-là et on s'est dit, avec la vieillesse, on voit que Ben Affleck dégage quelque chose. Parce que c'est vrai que tous ces vieux films qu'il avait fait, les Paycheck, je sais plus ce qui est sorti avec, c'est pas des bons films, franchement, de Ben Affleck. Mais depuis quelques temps, je trouve que Ben Affleck dégage quelque chose, mais un truc de malade, avec le film Argo, différents films que je n'ai plus trop la liste de ces films, parce que je regarde pas toute la filmographie de Ben Affleck, mais c'est vrai qu'en vieillissant, il commence vraiment à être bon, Ben Affleck. Après, en ce qui concerne Henry Cavill en Superman, il est vrai qu'on le voit quand même beaucoup moins dans ce film-là.
certes, c'est vraiment l'affrontement entre Batman et Superman, mais bizarrement, on voit quand même beaucoup plus Batman que Superman. Et ça, je sais plus qui avait dit ça, c'était le réalisateur ou le producteur qui avait dit, vu la performance de Ben Affleck, on va plus vous montrer la Batman du coup que Superman. C'est dommage parce que Superman, j'avais bien aimé dans Man of Steel, mais bizarrement, c'est vrai que dans celui-ci, il est vraiment très très en retrait. Euh, Par rapport à, ouais, c'est sûr, par rapport à Batman, quoi. Mais bon, après, ça n'entache rien à la prestation de Ray Cavill, que j'ai trouvé plutôt bonne, c'est vrai. Mais j'ai préféré quand même largement Man of Steel d'un coup. Donc voilà. Après, en ce qui concerne les autres personnages de Gal Gadot, qui interprète Wonder Woman, ça me fait très peur pour la suite. Franchement, j'ai trouvé son personnage assez en retrait. On la voit pas assez. Je crois que pour tout vous dire, je crois qu'on doit la voir pas plus d'un quart d'heure dans le film, quoi. Et c'est assez bizarre parce que certes, je veux bien que ça soit vraiment un film centré sur Batman et Superman. Après que vous avez la troisième personne qui est Wonder Woman, voilà, mais moi ça me fait vraiment très peur, Wonder Woman, je peux vous dire. Là, il y a un film qui est en train de se préparer avec Gal Gadot, que j'aime bien cette actrice-là, je l'avais vue sur Fast and Furious, j'avais vraiment aimé ce personnage-là, enfin cette personne. Et ça me fait vraiment très peur parce que je vois vraiment qu'elle n'a pas du tout sa place en tant que super-héros, quoi. Ça me fait très peur pour le film qui va sortir là. Je crois que ça va se passer dans le passé, pendant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et ça me fait vraiment très peur. Après, on survole très vite les prochains héros qu'on va découvrir dans la Justice League qui va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, je crois. Avec Aquaman, ah oui, Aquaman, Cyborg et Flash. Sauf qu'on voit beaucoup plus Aquaman qui est dans, c'est vrai que c'est marrant, dans l'épave du Titanic. C'est vrai que c'était plutôt la classe. Et Flash, on voit juste un Flash. Voilà, c'est l'homme le plus rapide de la planète. Hein. Cyborg aussi, mais on voit rien de Cyborg. D'ailleurs, même il manquait quelqu'un aussi, c'était Green Lantern. Qui devrait figurer dans Justice League, si je vous dis pas de bêtises, bien entendu. Après, voilà, Green Lantern, c'est un... est-ce que c'est un extraterrestre, Green Lantern? Je ne me souviens plus du tout. J'ai pas vu celui de Ryan Reynolds, après tout. Mais je connais pas trop l'histoire de Green Lantern, à vrai dire. Donc c'est vrai que les autres héros, on les a aperçus vite fait, et puis voilà, sans plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le rôle de Lex Luthor me faisait étrangement penser au Joker. J'ai trouvé vraiment ce personnage très 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 fou, quoi, très cinglé dans sa tête. Ouais, c'est vraiment un Joker, quoi, un Joker 2.0 si vous voulez. Après, j'ai bien connu les Lex Luthor dans la série des Smallville, dans la série Lois Clark, je crois, avec McCain ou non, pas les frites. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. C'était avec Terry Hatcher. Michael Caine. Ouais, je sais plus comment il s'appelle après tout. Michael Caine, c'est vrai que je confonds Michael Caine avec bon, bref, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et c'est vrai que dans le rôle de Smallville, on voyait Lex Luthor très sérieux, pas blagueur si vous voulez. Et là, c'est vrai, on voit le type cinglé comme pas possible, quoi. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait franchement bizarre. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, franchement? C'est vrai que le seul acteur que je retiendrai, c'est vraiment Ben Affleck. C'est vrai qu'on voit quand même un Batman qui tue. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir un Batman qui tue des personnes. D'ailleurs, sur une scène, je le vois en train de poignarder un mec, quoi. Je sais pas s'il est mort, le mec, hein, après tout. Il a plus de bien visé sur l'épaule. Et non, il tue même. C'est vrai qu'il en tue quand même un paquet, quand même. Hein. Ça fait bizarre de voir un Batman vraiment justicier qui n'hésite pas à tuer, quoi. Ouais, ça m'a fait drôle. Mais bon, pourquoi pas, c'est vrai que ça rajoute pas de la réalité ou de l'intérêt, si vous voulez, à ce personnage-là. C'est vrai que j'aimerais bien voir ce que va donner le film Solo.
que va réaliser et puis interpréter bien entendu Ben Affleck. J'espère franchement que ça va être un truc de ouf, parce que les Dark Knight de Christopher Nolan ont été génialissimes. J'ai hâte de voir ce que va donner ce que va réaliser Ben Affleck. Hein. Parce qu'il faut savoir, je crois qu'il a signé pour 4 ou 5 Batman, je crois, Ben Affleck, dont un il va réaliser, plus 2 avec la Justice League. Enfin, je crois qu'il va y avoir 2 solos, 2 Justice League, et je sais plus quoi. Mais je crois qu'il en a signé pour 5. Donc franchement, s'il joue comme il le fait, ça peut être que du bon. Parce que franchement, Ben Affleck, ça m'a franchement très surpris. Et voilà, tout ce que je peux vous dire sur le film. Franchement, c'est un film que j'ai bien aimé. Après un excellentissime Deadpool, même s'il y a quelque chose qui m'a un peu gêné dans Deadpool, mais c'est vrai que celui-ci m'a bien scotché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dure 2h30, et très franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est vraiment très très agréable, parce qu'il y a certains films des fois qui durent trop longtemps, et puis c'est long, c'est long. Puis finalement, celui-ci, voilà, j'ai trouvé que 2h30 c'était vraiment bien. Donc, ouais, franchement, pas du tout ennuyé. L'histoire, voilà, elle reste vraiment basique. Après, la BO, bon, c'est Hans Zimmer qui est dessus, bien entendu. Donc, Hans Zimmer, c'est pas mauvais. C'est vraiment un excellent personne qui fait de la BO. Je sais pas comment vous dire cela. Après, il y a quelques petits trucs qui m'ont gêné, c'est vrai, mais bon, après, ça va vous faire spoiler le film. Mais ouais, il y a vraiment quelques petits trucs quoi, qui m'ont un peu. Des scènes inutiles, quoi. C'est assez bizarre de voir ce genre de scène-là. Mais c'est vrai que sur le coup, je trouve que c'est un film de super-héros assez bien violent, sur le coup. Ça n'hésite pas à tuer. D'ailleurs, même il y a des exécutions, mais ça, on les voit pas, les exécutions. Mais quand même, ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle de voir ce type de film aller dans l'action comme ça. Pourquoi pas. Mais moi, franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner la Justice League qui va sortir, je pense, d'ici 2 ans. Et bah du coup, les prochains films, bah, là je vais s'arrêter là. Les prochains films que je vais voir, ça va être Captain America Civil War fin avril, et puis X-Men Apocalypse. Donc c'est encore des films de super-héros, mais bon, après tout, il n'y a pas de film qui m'intéresse, de toute façon, à part du super-héros, on va dire. Moi j'aime bien ces genres de films-là, il y a des films très mauvais dans les super-héros, et des très bons films. Et franchement, Batman versus Superman était plutôt très très bon. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Pour donner la chance à DC Comics à faire pas mal de films dérivés, que ce soit Aquaman. D'ailleurs, j'espère qu'il y a un Superman en solo, parce que les Man of Steel étaient vraiment très bons. Beaucoup de personnes ont été déçues de ce film-là, mais franchement, j'ai été agréablement surpris, et franchement, il était excellent. En plus, il y a quand même Christopher Nolan. D'ailleurs, il y est encore. Je crois qu'il est producteur, mais producteur de quoi? Je crois que je peux vous le dire. Il est... il y a même David S. Goyer qui est scénariste, donc voilà, il y a ses potes, quoi. Oui, Christopher Nolan est producteur délégué, donc ouais, dans la production, quoi. Donc au moins, il y a toujours au moins Christopher Nolan qui est toujours dessus. Il réalise pas, mais il est quand même producteur. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ah, un petit chose à finir. Quelle fut ma surprise de voir, comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est de l'imprévu, hein. C'est de l'impro, comme vous pouvez le voir. Lauren Cohen. Donc Lauren Cohen, ça m'a surpris de la voir. Certes, c'est vraiment un petit rôle qu'elle fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Maggie dans The Walking Dead. Et franchement, ça m'a fait bizarre. Certes, c'est un rôle important, mais qui est très très vite survolé. Elle faisait le rôle de Martha Wayne, donc la mère de Bruce Wayne, pendant l'assassinat. Et c'est vrai que ça m'a fait drôle de voir sa petite tête là. Franchement, j'ai une actrice que j'adore. Et voilà. Donc pour le fin de l'histoire, c'est vraiment ça. Ça m'a bien surpris aussi de voir que c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs de séries télé aussi. Et mais franchement, c'était bon, c'était très bien. Franchement, je suis très très surpris. Franchement, je vous conseille d'aller le voir.
En espérant que très prochainement, hein, le prochain DC Comics, ça va être Suicide Squad. Alors celui-ci, j'ai hâte de le voir. Surtout voir le nouveau Joker. Voir vraiment ce qu'il donne. Parce que le Joker de... comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Le Joker du Dark Knight, était très bien. Il était très bon, ce Joker-là. Non, ça me revient pas. C'est con parce que c'est vraiment un acteur que j'ai adoré. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner le Suicide Squad. Oh putain, je sais même plus comment il s'appelle le nouveau aussi. Oh, c'est dingue. C'est vraiment de l'imprévu et puis c'est pas facile. Donc voilà. Pour cette vidéo, impression sur le Batman. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Donc voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu, qui vous aura décidé à aller le voir ou pas. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de la préséance et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.